Amis, bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et avec une nouvelle leçon, l'emploi du passé composé et de l'imparfait, page 79. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. On commence tout d'abord par l'imparfait. C'est quoi l'imparfait? Bien sûr, c'est un temps du passé et il sert à exprimer une action habituelle, donc une action qui se répète, comme l'exemple ici, chaque année, il voyageait en Chine, c'est-à-dire il fait des voyages habituels chaque année. Pour faire une description, c'est-à-dire décrire quelque chose, ou un portrait, dans un récit au passé, c'est-à-dire lorsqu'on raconte dans un récit et on fait une description ou un portrait. L'exemple ici, la ville était très immense et ses habitants très occupés. Donc là, on est en train de décrire la ville et les habitants de la ville. Le passé composé, c'est un temps bien sûr du passé et il est composé d'un auxiliaire, soit être ou bien avoir, plus le participe passé. Et il est employé pour raconter des faits ou des actions qui sont terminées dans le passé bien sûr, comme ici l'été dernier. Nous avons passé des vacances à la montagne. Donc là, on est en train de raconter des faits qui sont passés et terminés. Et on emploie aussi le passé composé pour raconter des événements dans le passé qui se succèdent, c'est-à-dire l'une après l'autre. Ici, on dit « il a frappé à la porte ». C'est le premier événement et il est entré sans bruit. Donc, ce sont des événements du passé qui se succèdent. On passe maintenant aux exercices, toujours de la page 79. Et le premier exercice, on vous demande de souligner les verbes conjugués au passé composé et d'entourer les verbes conjugués à l'imparfait. La première phrase, à Paris, nous avons visité la tour Eiffel et l'arc de triomphe. Où est le verbe ici? Donc, c'est le verbe visiter. Nous avons visité. Nous avons ici l'auxiliaire avoir et le participe passé. Donc, il faut l'entourer. C'est le passé, plutôt le souligner. C'est le passé composé, puisqu'on a ici l'auxiliaire avoir plus le participe passé. La deuxième phrase, chaque dimanche, je me rendais chez mes grands-parents. Le verbe ici, c'est le verbe se rendre. Je me rendais. La terminaison, nous avons AIS à la première personne du singulier. Donc, c'est un verbe conjugué à l'imparfait. Pour les terminaisons de l'imparfait, nous avons je, AIS, tu, AIS, il, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, et il, elle avec SAI, ENT. Je vous ai déjà expliqué comment
comment conjuguer le verbe à l'imparfait. C'est une leçon de l'année dernière. Je vais vous laisser le lien dans la description. Comme ça, vous pouvez comprendre mieux la conjugaison des verbes à l'imparfait. Pour la troisième phrase, Samira traversait la route quand une voiture est passée à vivre à l'heure. Nous avons ici le premier verbe traverser et la terminaison AIT à la troisième personne du singulier. C'est un verbe conjugué à l'imparfait. Nous avons ici AIT. Quand une voiture est passée. Donc, nous avons ici l'auxiliaire être plus le participe passé. C'est un verbe conjugué au passé composé. La quatrième phrase, ils ont travaillé toute la nuit pendant que leur mère dormait. C'est le verbe travailler. Conjugué bien sûr au passé composé. Nous avons l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe travailler. Et nous avons ici le verbe dormir. Dormez, c'est AIT à la troisième personne du singulier. Nous avons père ici, le sujet. Donc c'est un verbe qui est un imparfait. Tous les jours, ils révisaient leurs leçons. Nous avons il avec S et la terminaison AIENT. Donc c'est un verbe conjugué à l'imparfait. On va l'entourer. Deuxième exercice. Recopie en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé composé. Alors nous avons ici dans la première phrase le verbe aménager avec la maîtresse nous et aménager. Donc l'auxiliaire avoir, nous avons ONS, aménager avec E accent à la fin, aménager. Un coin bibliothèque, les bulldozers ravager les flancs de la colline. Donc, on va dire en ravager. Ça se conjugue avec l'auxiliaire avoir à la troisième personne du pluriel. En ravager avec E accent à la fin aussi. C'est un verbe du premier groupe qui se termine par ER. Les flancs de la colline et tracer une nouvelle route. Donc, en tracer. Même chose, puisqu'il s'agit toujours des verbes du premier groupe. Ils ont tracé. Troisième phrase, l'assiette tomber. Nous avons le verbe tomber. L'assiette est tombée. L'auxiliaire être, EST, tomber, avec E accent à la fin. On dit une assiette, donc on doit accorder le verbe en genre et en nombre avec le sujet. Et ce sont, et plutôt et c'est brisé, CS. On a ici l'auxiliaire avoir toujours. Et ici c'était briser avec E
accent E, puisqu'on parle toujours d'une assiette et c'est un mot féminin. La quatrième phrase, nous est le verbe demander. On dit nous avons demandé. Demander avec E accent à la fin. Je vais mettre ici juste la terminaison E accent. Nous avons demandé avec E accent à la fin l'autorisation de quitter la salle. Il plutôt, et le verbe être, attentif, et noter tout ce que le maître, le verbe dire. Ils sont attentifs. Ou bien, puisqu'on parle du passé composé, on va dire ils ont été. Pour le passé composé, on dit ont été. Ils ont été attentifs et ont noté, toujours la troisième personne du pluriel, noté avec E accent à la fin, ont noté tout ce que le maître a dit avec T à la fin. Et ici, c'est la troisième personne du singulier. Le dernier exercice de cette page, le troisième exercice, réécrit ces phrases en les mettant à l'imparfait. Nous situons la ville sur la carte sans problème. Nous avons le verbe situer. Ici, il est conjugué au présent, à la première personne du pluriel. Donc, pour conjuguer un verbe à l'imparfait, on le met à la première personne du pluriel et on remplace la terminaison ONS par la terminaison de l'imparfait. Ici, nous avons IONS. Le soir, je me couche toujours tôt. Donc, ici, c'est la première personne du singulier. Je me couchais et la terminaison, c'est AIS. Je me couchais tôt. Vous avez faim et vous êtes gelé. Vous avez. Ici, c'est le verbe être. Vous avez le verbe avoir à la deuxième personne du pluriel. Vous aviez IEZ et vous êtes. Vous étiez. C'est la deuxième personne du singulier. C'est, je vais écrire ici. Vous étiez gelé. Je vérifie toujours mes résultats à l'aide d'une calculatrice. Je vérifiais avec, à la place de E, je vais mettre AIS. Je vérifiais. Toutes les filles. Ici, nous avons le verbe jouer à la marelle dans la cour. Donc, nous allons remplacer ENT, la terminaison du présent, avec AI, ENT. Voilà. On continue les exercices et cette fois, on passe au livret d'activité page 60.
Et avec le premier exercice, on vous demande ici de classer les verbes qui sont au passé composé ou à l'imparfait sur le tableau ci-dessous. Alors, pour la première phrase, les voyageurs se préparaient à partir quand l'orage a éclaté. Nous avons ici deux verbes. Alors, le premier, c'est le verbe se préparer. Les voyageurs se préparaient. Nous avons la terminaison AIENT. Donc, c'est un verbe qui est conjugué à l'imparfait. Le deuxième, c'est le verbe éclater. Nous avons a éclater, c'est-à-dire a l'auxiliaire avoir et éclater, c'est le participe passé. Donc, le premier, c'est un verbe à l'imparfait et le deuxième, c'est un verbe au passé composé. Pour la deuxième phrase, j'ai roulé toute la nuit pendant que mes enfants dormaient sur la banquette arrière. Nous avons le premier verbe, j'ai roulé. Alors ici, c'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe rouler. Et il est conjugué au passé composé, bien sûr. Et nous avons le verbe dormir, dormait. Donc la terminaison ici, c'est AIENT, puisqu'il s'agit de la troisième personne du pluriel. C'est un verbe conjugué à l'imparfait. Pour la troisième phrase, ma mère a ouvert les fenêtres et aéré la maison. Donc, a ouvert. Nous avons l'auxiliaire avoir et le participe passé. Donc, on parle d'un verbe conjugué au passé composé. La quatrième phrase, quand j'étais petite, j'étais, donc c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. J'étais, alors, comme vous voyez, je n'aimais, AIS, la terminaison du verbe aimer à la première personne du singulier. Donc, c'est un verbe à l'imparfait. La dernière phrase, mon père m'a dit que quand il avait mon âge, il voyageait tout seul. A dit, donc c'est un verbe conjugué au passé composé. Nous avons l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe dire. Il avait, donc avait, c'est le verbe avoir conjugué à l'imparfait. Il faut apprendre le verbe être et le verbe avoir à l'imparfait par cœur. Et ça, c'est entre parenthèses. Il voyageait, c'est le verbe voyager conjugué à l'imparfait. Nous avons la terminaison AIT, puisqu'on parle de il, troisième personne du singulier. On passe au deuxième exercice. Là, on vous demande de recopier ces phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Nous avons les verbes entre parenthèses comme vous voyez ici. Quand et le verbe être, je. Quand j'étais, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne, plutôt conjugué à la première personne du singulier, à l'imparfait bien sûr. J'étais, ici, J apostrophe. Quand j'étais au CE2, je bavardais. La terminaison, c'est AI, S. On élimine ici ER et on remplace par AIS, trop en classe. Il ne pas écouter. Donc, il n'écoutait pas. Il n'écoutait
avec la terminaison AIT, puisqu'on parle de la troisième personne du singulier. Il n'écoutait pas les conseils du guide et il s'aventurait. Il s'aventurait. Alors, on élimine ici ER et on la remplace par AIT. Il s'aventurait. Toujours trop loin. C'est toi qui. Et nous avons le verbe siffloter. C'est toi, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier. C'est toi qui sifflotais. On élimine ER et on met AIS comme terminaison. C'est toi qui sifflotais dans le couloir. Avant l'apparition du chemin de fer, le voyage d'Oujda à Rabat durait plusieurs jours. Donc le verbe durer, nous allons éliminer la terminaison ER et la remplacer par AIT, puisqu'on parle du voyage. Le voyage durait plusieurs jours. La dernière phrase, les crues du Nil. Et nous avons le verbe fertiliser. La terminaison, c'est AIENT. Fertiliser. AIENT. D'immenses étendues de terre. Avant de continuer les exercices qui vont venir par la suite, sur votre livret d'activité, là, je tiens à faire un rappel et donner des points pour connaître ou bien faire la distinction entre l'emploi de l'imparfait et le passé composé, c'est-à-dire quand est-ce qu'on emploie l'imparfait et ou bien le passé composé. Alors là, j'ai mis des points ici. Pour l'imparfait, on emploie l'imparfait, c'est pour faire une description, ça on l'a déjà dit. Alors faire une description ou un portrait d'un récit au passé, faire une description. Si on a une durée imprécise dans le temps, on n'a pas une durée dont on ne connaît pas le début et la fin. Par contre, pour le passé composé, on a une durée précise. Et pour l'action ou bien le fait, il est ponctuel à un instant donné. Là, pour l'imparfait, on peut avoir une répétition, comme si on dit chaque jour, je me rendais à l'école. Donc, c'est une action répétitive que je fais chaque jour. Et pour le passé composé, on a ici un fait unique et ponctuel. Ici, pour l'imparfait, c'est un aspect duratif, c'est-à-dire il dure dans le temps. Et pour le passé composé, on a l'introduction d'un changement. Là, je vais vous donner une phrase où on a l'aspect duratif et on a l'introduction d'un changement. Par exemple, pendant que je parlais au téléphone, je parlais, on a l'aspect duratif. J'ai rencontré un ami. Donc, l'introduction d'un changement. J'ai rencontré. On a employé le passé composé. Ici, dans le troisième exercice, on vous demande de barrer
la forme du verbe qui ne convient pas. Nous avons les enfants et le verbe jouer. Il est conjugué au passé composé et à l'imparfait. Les enfants ont joué ou bien joué sur la grande place. Quand la tempête et le verbe éclater, a éclaté ou bien éclater. Donc pour l'imparfait, on a dit que on a la durabilité, c'est-à-dire c'est une action qui dure dans le temps et les enfants, ils jouaient. Donc cette action, elle dure dans le temps. Nous allons employer l'imparfait et barrer le passé composé. Jouer sur la grande place quand la tempête, donc c'est une action qui est introduite. La tempête a éclaté. Le passé composé. Pourquoi on a employé le passé composé? Parce qu'on a une action qui est introduite. Une action qui est brusque. C'est pour cela qu'on a employé le passé composé et non pas l'imparfait. La deuxième phrase. Alors que je et le verbe prendre, mon petit déjeuner, une abeille s'est posée ou bien se poser sur ma tête. Le premier verbe, donc ici si on lit la première phrase, nous avons un aspect duratif, c'est-à-dire que c'est une action qui dure dans le temps, alors que je prenais, donc ça prend du temps, je prenais une action qui dure dans le temps, le fait de prendre le petit déjeuner. Une abeille s'est posée, donc c'est une action ou bien c'est une introduction d'un changement ou bien une action qui est brusque. Une abeille s'est posée. Donc, on va employer tout d'abord l'imparfait et après, pour la deuxième action, c'est poser sur ma tête le passé composé. La dernière phrase, il a observé ou bien il observait l'éléphant. Il observait l'éléphant, donc c'est une action qui dure dans le temps. On va employer l'imparfait bien sûr. C'est alors qu'un barrissement a ralenti. Donc, introduction d'un changement ou bien une action qui survienne a ralenti. Ici, on emploie l'imparfait. Alors là, je vous ai tracé un tableau et j'ai mis des indicateurs de temps qui sont employés avec les verbes qui sont à l'imparfait et les verbes qui sont conjugués au passé composé. Nous avons tous les jours, donc c'est une action qui se répète. Tous les jours, je me réveille tôt, je me réveillais plutôt. On emploie l'imparfait. Même chose pour chaque fois. Donc c'est une action répétitive. Toujours, ne jamais, souvent, le mardi par exemple, le lundi, on peut employer tous les jours de la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, etc. D'habitude et quelquefois. Pour le passé composé, on emploie les indicateurs que vous voyez devant vous ici. Nous avons soudain. Alors, c'est une action qui est brusque ou bien qui s'achève, donc qui ne dure pas dans le temps.
tout à coup, à ce moment-là, en 1900 par exemple, 91, hier, avant-hier par exemple, ça aussi c'est avec cet indicateur on peut employer le passé composé. L'année dernière, ensuite, puis, après, alors. Donc, lorsqu'on emploie ces indicateurs, les verbes qui suivent sont conjugués au passé composé. Et pour ces indicateurs que vous voyez ici devant vous, on emploie l'imparfait. Et c'est à retenir, s'il vous plaît. Exercice numéro 4. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps qui convient. Quand je me suis levé, il et le verbe faire encore nuit. Il faisait encore nuit. Donc le verbe faire, c'est une action qui dure dans le temps et elle est imprécise. On ne connaît pas le début et la fin. La deuxième phrase, hier soir, nous sommes allés au cinéma. Le verbe aller, on l'a conjugué au passé composé. Et si vous regardez le tableau que je vous ai tracé pour les indicateurs, nous avons hier soir, donc hier, avec l'indicateur hier, on emploie le passé composé. La troisième phrase, je regardais la télé pendant que ma mère et le verbe préparer le dîner. Donc, le fait de préparer le dîner, c'est une action qui dure dans le temps. Donc, on a employé l'imparfait pendant que ma mère préparait le dîner. La phrase petit d, lorsque les pompiers plutôt, lorsque les pompiers sont arrivés. Donc, c'est une action brusque. C'est l'introduction d'un changement. Les habitants de la maison étaient dehors. On emploie l'imparfait puisqu'elle a l'aspect duratif. C'est une action qui dure dans le temps. Alors pour la dernière phrase, c'est presque la même chose que la phrase qui la précède, comme elle souhaitait aller à Tanger depuis longtemps. Donc c'est une action qui dure dans le temps. Elle a l'aspect duratif. Depuis longtemps, elle souhaitait aller à Tanger. Et il y a l'introduction d'une action brusque ou bien d'un événement brusque. Nous avons pris le train. Nous avons pris le train. On a employé le passé composé. Donc, dans ce genre de phrases, comme pour ces phrases que vous voyez devant vous, on a une action qui dure dans le temps et l'introduction d'un événement brusque. C'est le fait de prendre le train ou bien le fait que les pompiers sont arrivés ou bien l'arrivée des pompiers. On emploie le passé composé et pour le premier verbe, comme pour le verbe souhaiter, c'est un verbe ou bien c'est une phrase qui a l'aspect de la durabilité. C'est une action qui dure dans le temps. C'est pour cela qu'on a employé l'imparfait. Notre leçon d'aujourd'hui arrive à sa fin. J'espère que mon explication était à la portée et que vous avez compris quand est-ce qu'on emploie l'imparfait et
le passé composé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. Je vous retrouve dans une nouvelle leçon et une nouvelle vidéo. À très bientôt.